La première chose que je veux parler, c'est le fondement occulte de l'astral, qui est de déjouer l'homme. Hein? Ça, c'est son fondement occulte. C'est de déjouer l'individu. Hein? Le fondement occulte de l'argent, c'est la crainte. Tout ce qui est relié à l'argent, il y a de la crainte. Jusqu'à temps que tu traverses la forme. Hein? OK? L'âme, c'est la mémoire. Te rappeler que tu as de la crainte, dans le fond. Hein? Puis, tout ça pour déjouer l'homme. Puis ensuite, on pourrait ajouter un autre fondement. C'est quoi le fondement occulte de la crainte? Donc, fondement occulte de la crainte, ben, c'est que l'individu ne trouve jamais son identité. Hein? Que l'homme ne retrouve jamais son identité. Bon. Ça fait que c'est bien orchestré, hein, la vie. Au niveau des fondements, là, tout ça, un jour, chaque individu doit traverser ça. Puis, le sujet que je veux parler, c'est pas nécessairement sur les fondements occultes de l'astral, puis c'est pas nécessairement non plus sur le fondement occulte de la crainte puis de l'argent, mais c'est tout interrelié. OK? Parce que, en gros, là, ce qui se passe sur la Terre, c'est l'équivalent de ce qui se passe dans les forces occultes. Ça va mal sur la Terre, ben, c'est la même chose dans les forces occultes. C'est la même chose, c'est les mêmes oppositions. Puis, ce que je veux parler ce soir, c'est la colère, l'autorité de la parole. Ce que vous devez, indirectement, ce que l'individu va comprendre, c'est que si vous n'avez pas de colère, vous ne pourrez jamais traverser ça. Si vous n'avez pas d'autorité dans votre parole, vous ne pourrez jamais traverser ça. Donc, c'est quoi la colère? Puis, les individus, en général, la plupart des gens ne sont pas capables d'aller dans la colère. Et ça n'en prend. On ne peut pas traverser ces formes de vie-là avec de la spiritualité. Si la police existe dans le monde, c'est parce que, justement, ils ont l'autorité, eux autres. Mais ils ne peuvent pas exercer leur colère. Parce que sinon, ça créerait beaucoup trop de déchirement au niveau de la société. Mais si tu veux être dans la police, tu as besoin de ton autorité. Nous autres, en tant qu'individus, on a besoin d'autorité. L'autorité parce que, mais vous n'aurez jamais d'autorité si vous n'avez pas de colère. Donc, c'est quoi le fondement occulte de la colère? Et là, je ne parle pas. On va régler le problème tout de suite. La colère qui est liée à l'émotion, qui est la colère émotive. La colère émotive, c'est l'ego qui dirige le tout avec le corps émotif. Avec le corps émotif. Vous êtes d'accord? Ça se comprend, ça? Hein? Donc, la plupart des individus sont dans des colères émotives parce qu'ils n'ont pas d'énergie dans le mental. Puis, pour avoir une colère qui est dirigée, c'est quoi le fondement occulte de la colère? Le fondement occulte de la colère, je vais effacer ça ici, puis je vais mettre ça ici. C'est de créer de l'espace dans sa tête
et les éthers. Quelqu'un qui se met jamais en sacrament va toujours être pris par l'astral. Parce que l'astral, elle se présentera pas avec un billet, là, puis c'est moi l'astral, là. Ça se présente sous diverses formes. Aussitôt que vous avez de la crainte, l'astral est très proche. Aussitôt que l'individu a des pensées niaiseuses, l'astral est très proche. Puis les grandes craintes de l'homme, c'est au niveau de l'argent, au niveau de la mort, de la santé aussi. Puis ça prend énormément de colère, OK? D'autorité dans la parole pour après ça parler sa vie. Si vous n'avez pas d'autorité dans votre parole, vous ne pourrez pas parler votre vie. Donc, c'est quoi la colère? La colère est un fondement occulte lorsque c'est l'âme qui vibre et l'ego et l'émotion. La colère devient un principe de vie universel quand elle est placée, elle est fixée dans le mental de l'homme. Une grosse crise de différence. Comment reconnaît-on une colère émotive? L'individu éclabousse les autres. Comment reconnaît-on une colère? Comment j'ai appelé ça la colère? On peut appeler ça la colère de l'esprit, pour se situer. L'individu crée de l'espace. C'est la grande nuance. Une personne qui est très, très, très astralisée, vous n'allez pas y faire une colère, parce que ça donne absolument rien. Mais une personne qui rentre dans la conscience, elle va comprendre le principe de la colère si elle est dans la conscience. Mais vous pouvez pas faire une colère à des gens qui connaissent pas la conscience. Parce que ça va passer pour colérique. Vous allez passer pour colérique, on va dire que vous êtes colérique, puis que vous êtes toujours en crise. Mais quelqu'un qui a de la conscience, qui a intégré certains principes de vie dont la pensée vient d'ailleurs, est capable de reconnaître qu'il se doit, lui, d'étudier c'est quoi le principe de la colère. Le principe de la colère, c'est des lois d'énergie. Vous pouvez pas être en colère ou vous ne pouvez pas vivre la vibration de la colère tant et aussi longtemps que vous avez de la spiritualité dans votre ego. Puis la spiritualité dans votre ego, elle est grande, mais elle se situe à 3 niveaux. Au niveau de la crainte, le premier niveau. Au niveau de ne pas déplaire, ça prend énormément d'identité pour quelqu'un faire une colère. Parce que vous allez vous sentir jugé, hein, si vous n'êtes pas capable de traverser. Et le 3e niveau, est au niveau de l'espoir de l'individu que les choses peuvent se régler sans la colère. La plupart des gens veulent pas être en colère, ne voudront pas aller dans la colère parce que c'est une énergie négative. Il y a rien, c'est pas une énergie positive, la colère. C'est une énergie de destruction. Mais cette énergie de destruction-là, elle crée de l'espace à votre psyché. Si vous perdez de l'argent dans une journée où ça va mal au travail, si vous n'êtes pas capable d'être en sacrament, ou au minimum d'avoir le feu au cul, vous comprendrez jamais que c'est vous qui allez changer les règles du jeu. Parce que vous êtes appelé à vivre une programmation. Votre programmation est basée ultimement sur une chose, la crainte. Si l'individu, l'homme, n'avait pas de crainte dans son mental, il serait même pas sur la terre. Il ne vivrait même pas l'âme, d'expérience d'âme. Donc, votre programmation vous amène à vous dépasser, à dépasser vos craintes. Et la crainte, c'est que l'homme ne retrouve jamais son identité. Le fondement occulte, c'est pas un principe, la crainte, c'est un fondement. La différence entre un principe, c'est des lois. Il y a des lois à la colère. Un fondement,
c'est tout simplement des circuits dirigés vers une concentration d'énergie pour permettre une évolution. Donc, si l'homme n'est pas capable de dépasser la pensée astrale, il ne sera jamais capable de se mettre en colère. Il va toujours se faire astraliser dans sa colère. Et il va souvent piéger l'homme autour de lui parce qu'il va être piégé lui-même. Il va amener beaucoup plus de destruction sans la capacité de rebâtir les circuits. Vous prenez Barack Obama, qui est le président des États-Unis, puis parce qu'il est le Parti démocrate, à cause qu'il est démocrate, tout ce que les républicains ont à dire contre les démocrates, c'est pas bon. Et vice-versa. Donc, c'est des gens qui sont déjà biaisés par l'astral. C'est des gens qui ils ont déjà des comportements dans leur programmation. Et lui, ça lui prendrait énormément d'identité pour simplement mettre de l'ordre. Ça va lui prendre énormément de colère. Mais il n'y a pas tant d'énergie négative que ça, Barack Obama, comparativement à George Bush, qui en avait beaucoup plus. L'individu qui a plus d'énergie négative, c'est l'individu qui est capable. Bien souvent, c'était des individus qui étaient facilement en crise quand ils étaient jeunes. Ils se mettaient en tabarnak. Et avec le temps, la société vous a dit, ben c'est pas beau, tu devrais te corriger, mon petit gars, c'est pas correct, tu devrais pas être en colère comme ça, parce que ça n'a jamais été expliqué à l'homme. Fait que tout le monde en société se sont fait éteindre par la société. On est tous éteints. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui va pas bien, on veut pas trop se mettre en colère parce on a peur de son feu. Parce que la colère, c'est un feu. Et quand la colère commence à être placée dans l'individu, dans l'homme, il va découvrir sa parole. Vous pouvez pas parler si vous n'avez pas de colère. Vous pouvez répéter ce que vous avez entendu, mais vous pouvez pas vous parler, vous, en tant qu'identité. Parce que ça prend ultimement de la colère pour savoir qu'est-ce qu'il y a en haut. Ultimement, ça prend de la colère pour savoir qu'est-ce qui est en haut. Pour dénoncer qu'est-ce qui est en haut, ça prend de la colère. L'homme doit avoir la capacité de se régénérer. Donc, quand vous avez une mauvaise semaine, il faut que vous soyez capable de mettre de l'identité dans cette semaine-là. Dire, OK, il y a ici que j'étais pas été correct, ici j'ai pas suivi ce que j'allais dire, que j'étais supposé faire. Donc, dans ces circonstances-là, il va falloir que je sois très serré dans mon mental, dans le sens que là, il faut que je me check, que je me regarde aller. Parce que l'astral veut vous pénétrer. Puis son but, c'est de semer la crainte. Quand l'homme a de la crainte, donc la crainte, c'est quoi? La crainte a la capacité de vous faire croire que vous traverserez jamais votre programmation. Que vous allez toujours rester un petit cul, vous n'aurez jamais d'argent dans votre vie, vous allez toujours rester à la même place. Okay? Donc, est-ce que nécessairement l'homme qui n'a pas de crainte va avoir de l'argent? Il souffrira pas de l'effet de l'argent. Parce que le fondement de l'occulte de l'argent, c'est de semer la crainte dans votre mental. Vous allez dire, le fondement matériel, c'est permettre les échanges entre les individus. Mais le fondement occulte de la crainte est dans l'argent. Pourquoi vous pensez qu'il y a plein de gens qui se prostituent pour de l'argent? Ils ont peur de pas payer leur loyer, donc ils achètent la pensée que je vais me prostituer, c'est pas si grave que ça, c'est pour une bonne cause, je vais payer mon loyer. Donc, la colère va servir à quoi? La colère, c'est la dimension cosmique de l'homme qui a jamais été visitée. Très peu de gens vont visiter cette dimension cosmique-là. Parce qu'ils ne sont pas capables de traverser le jugement. Le deuxième élément, là, les gens ne sont pas capables de traverser le jugement, ont peur de déplaire. Puis la plupart des gens ont trop de spiritualité, ils espèrent que ça se règle par soi-même.
sais, mon fils est pas gentil, mais avec le temps, il va vieillir puis il va devenir plus gentil. Calice! Où c'est que t'as pris ça? Tu savais pas qu'il y avait une programmation pour te faire chier? Hein? Dans le fond, on a toute une crise de programmation. Donc, la crainte de confronter l'enfant qui vous fait chier, indirectement, vous empêche d'être libre. De découvrir c'est quoi votre identité. Vous n'aurez jamais la puissance de savoir qui vous êtes. Au travail, c'est la même crise d'affaires. Un patron qui vous fait chier vous enlève de l'identité si vous avez de la crainte. Parler en public, ça peut être de la crainte. Dénoncer l'occulte, ça peut être de la crainte. D'avoir peur de se dire ce que vous avez à dire. Puis, le problème, la plupart des gens, lorsqu'ils acceptent le principe de la colère, ils sont capables de voir que c'est des lois de la vie, je vais en parler tantôt, c'est quoi les lois qui sont reliées au principe de la colère? C'est qu'ils ont peur de leur feu. La plupart des gens ont peur de leur feu, ils savent pas où ça va arrêter leur colère. Faites-vous-en pas, tabarnak. Une colère, ça a un début puis une fin. Parce que c'est une vibration. Alors qu'une colère émotive, ça n'a jamais de début ni de fin. C'est un courant émotif qui passe, puis là, Chris, t'espères que t'as pas trop bouleversé personne, parce que si t'as bouleversé quelqu'un, là, tu te sens coupable, puis il va falloir que t'ailles rebalancer ton monde. Tu sais, c'est ça, hein, une colère émotive. Les gens disent, bon, ben là, peut-être que j'ai trop... je suis allé peut-être trop fort. Tabarnak, on y va jamais trop fort. Quand vous êtes dans la conscience, vous allez jamais trop fort. Vous êtes dans le feu de la colère. Et le feu de la colère, c'est un principe, ça a des lois. Première loi de la colère, elle ne brime jamais personne. Elle ne brime jamais personne. C'est une loi. Pourquoi? Parce que, imaginez, si vous êtes supposé de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, puis là, vous dénoncez qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, que vous êtes en colère, puis après ça, vous pensez que les gens sont pas prêts. Les gens sont toujours prêts à faire face à qui vous êtes. Toujours. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes capable d'absorber le réel de la colère. Selon ce que les autres veulent le parler. Vous pouvez être chez vous, l'étudier, la colère. Mais la colère ne se vit jamais tout seul. Ça prend des rapports de force. Le rapport de force, ça peut être l'occulte. T'es en crise, en tabarnak contre l'occulte, parce que tu t'es fait chier, ici. T'as acheté un stock, que tu devais pas, puis là, tabarnak, tu y penses toute la crise de journée. C'est juste quand tu vas dire que sacrement, c'est fait, on passe à autre chose. Je me suis fait avoir, c'est tout. On tourne la page. Ben, elle ne brime jamais personne. Quand vous êtes dans une colère de l'esprit, là, j'aime pas trop le mot colère de l'esprit, j'aime mieux le feu de la colère. Je vais l'appeler le feu de la colère, parce que le feu de la colère, c'est l'intégration de votre parole. Vous n'apprendrez jamais à parler si vous êtes jamais en Christ. Jamais. Vous n'apprendrez jamais à parler si vous êtes jamais en Christ. Donc, la colère, le principe premier, elle ne brime jamais personne. Elle ne perd jamais son combat. C'est un principe universel. L'astral ne peut pas pénétrer la colère, le feu de la colère. Vous ne serez pas davantage possédé parce que vous avez fait une colère. L'astral ne peut rien contre l'homme esprit qui est en colère. C'est comme si je vous disais, ben, si vous voulez créer quelque chose, soyez en Christ, puis vous allez créer quelque chose. Si vous êtes dans la programmation de créer quelque chose, vous êtes spirituel. Les artistes. Ils ne créent absolument rien, ils sont spirituels, ils vivent leur programmation.
Celui qui est en tabarnak contre sa programmation crée de l'espace au niveau de sa conscience pour ne plus être associé à sa programmation. Et petit à petit, ce qui vivait s'éloigne de lui. Ça change autour de lui. Mais ça prend de la colère. Pourquoi est-ce que l'homme ne veut pas être en colère? Parce qu'il est éteint. L'homme est éteint sur la planète. L'homme est éteint. Est-ce que l'individu a de l'autorité dans sa parole? Il y a une certaine autorité, mais elle relève de sa programmation. Vous avez été chef d'entreprise, vous aviez la capacité d'être chef d'entreprise, puis de dire aux gens comment ça fonctionne. Vous avez de l'autorité dans votre parole. Vous êtes policier, vous avez de l'autorité dans votre parole. Mais c'est pas une parole consciente. Puis les gens sur la planète Terre pensent qu'à cause ils sont capables, ils ont des beaux postes, là, ils pensent que les vies vont bien, là, parce que, indirectement, ils ont une crise de belle programmation, puis ils savent même pas. Mais celui qui n'a pas une si belle programmation que ça, là, il y a une raison pour ça. C'est pour intégrer ça. Parce que quand ça va aller mal, c'est vous autres qui allez être le soleil pour les autres. C'est pas les autres qui vont être le soleil, là, Chris. C'est vous autres qui allez être le soleil. Parce que l'espace que vous allez avoir créé au niveau de votre conscience va être beaucoup moins craintive que les autres consciences. Il va y avoir beaucoup moins de crainte dans votre mental. Donc, le troisième principe ou la loi. Donc, la première loi, elle ne brime jamais personne, elle ne perd jamais son combat. Elle est la source de l'identité de l'homme. Elle est la source de l'identité de l'homme, la colère. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas de colère, je dis, bon, c'est une vidange. Il n'est jamais en contact avec ses origines cosmiques. Il n'est jamais en contact avec le réel de qui il devrait être. Si on regarde nos vies, là, en gros, là, puis en général, on peut dire, après 20-30 ans, ça commence à aller un petit peu dans mon sens. Parce que vous avez travaillé votre ego, travaillé votre ego, travaillé votre ego, travaillé votre ego. Mais quelqu'un qui est inconscient, là, il tiendra pas la route longtemps, là, au niveau de la... Non. Le feu de la colère va permettre à l'homme de confronter l'invisible. Puis, quand l'homme est en colère, il confronte pas l'individu. Il confronte qu'est-ce qui est autour. C'est pour ça que le principe de la colère, ça crée de l'espace. N'importe qui est capable d'être dans une colère vibratoire va créer de l'espace. Le Christ l'avait fait quand il était rentré dans, je pense, chez les marchands. Hein? Il avait appelé ça une sainte colère. Il avait tout cassé là-dedans. Ben, Bernard de Montréal a fait des colères aussi. Parce que c'est un initié, comme le Christ, le Nazaréen. Donc, l'individu doit avoir de l'énergie négative dans sa conscience. Le problème, c'est que cette énergie négative-là doit devenir sous la gestion de l'ego conscient dans l'homme. Sinon, c'est du désordre. Quatrième loi, la colère ne crée jamais de désordre. Elle met de l'ordre. La colère met de l'ordre. Ça peut se voir si vous êtes si jamais vous avez eu à mettre de l'ordre à un endroit. Vous avez vu qu'après ça, les gens avaient beaucoup plus de respect pour vous autres. Parce que vous avez donné sur la table votre identité. Vous avez dit, tu me feras pas chier, là, sacrement. Vous avez donné votre identité. Tiens, mon passeport, c'est ça, là. Puis regarde bien, là, tu me feras pas chier là-dessus, mon sacrement. En gros, c'est ça, hein?
les gens connaissent votre identité. Puis le problème, c'est que l'homme ne veut pas la connaître, son identité. Parce qu'il a peur de s'éteindre lui-même dans sa colère. C'est certain que si vous avez la capacité d'être en colère, au début, vous allez devoir la maintenir. Ça va être très difficile de maintenir une colère. Puis vous pouvez vous faire traverser par l'autre. Facilement. Parce qu'on n'apprend pas à vivre l'énergie de la colère du jour au lendemain. Il n'y a pas d'entraînement à ça. Il y a une situation qui vous fait chier, qui se présente. Puis la première chose, c'est que si vous êtes capable de pas entrer dans ce que les autres vont penser, vous avez déjà un gros pas de franchi. Parce que le deuxième obstacle, c'est vraiment ça. Les individus ont peur de déplaire. Vous déplaisez à personne. Vous déplaisez à personne. C'est la source de votre identité, la colère. L'identité de l'homme commence par la colère. L'identité cosmique. L'identité matérielle, ça commence avec l'ego. Mais l'identité cosmique de l'homme commence avec la colère. Pensez-vous vraiment que tous les hauts plans, là, ils veulent, que vous compreniez la vie? No fucking way. On a qu'à regarder sur la planète comment ça fonctionne. On voit un tatou, puis là, on n'est pas sûr si on trouve ça beau ou c'est pas beau. Tabarnak! Y a rien de beau dans le crise de tatou! Ouais, mais c'est une fleur. On s'en calisse-tu que c'est une fleur? C'est un geste égoïque de mettre un tatou sur son corps. C'est l'ego qui le fait. Les mastectomies, là, d'Angelina Jolie, ça a deux mesures. Une colère contre le fait de la crainte d'être malade. C'est de la crainte. Donc, c'est une colère émotive. C'est une forme de colère, par contre. Mais c'est une colère émotive. Puis après ça, on trouve que c'est courageux. La plupart des médias vont féliciter ça, puis ils trouvent que c'est courageux. Aucune identité. La société a zéro identité. Denis Coderre, qui fait son lancement hier, il a été capable de dire, au minimum, il dit, c'est un espace public, laissez la démocratie fonctionner, j'ai le droit de parler. Il y avait de l'autorité dans la parole. Il y avait une certaine forme de colère. Est-ce que ce serait un grand-maire pour Montréal? Au minimum, ce serait toujours bien un rassembleur. Il y a de l'identité de Nicolaire, même s'il s'éparpille, il y a de l'identité. Une certaine identité. Parce que la colère, c'est pas soutenu par de l'intelligence, ça va nulle part. Ça va nulle part. Donc, un des fondements, la 5e loi, ou la 6e, on est rendu à la 5e, la colère doit avoir pour origine l'intelligence de l'homme manifestée dans la matière. L'intelligence de l'homme manifestée dans la matière. Alors que la crainte émotive, c'est l'ego manifesté dans la matière. C'est le désordre manifesté dans la matière. C'est la volonté de l'âme dans la matière. C'est la volonté de la programmation dans la matière. Est-ce que la distinction est claire entre la colère, que la plupart des gens ont peur de faire, puis la colère, le feu de la colère? Donc, le feu de la colère amène l'homme à l'autorité de sa parole. Parce que quelqu'un qui a suffisamment de colère en lui, il se fait pas piéger dans ce qu'il dit avec les autres. S'il dit une connerie, là, il va être assez en sacrament contre lui-même qu'il va se corriger assez vite. Il en dira pas 50 conneries. Il se corrige en sacrament.
sa parole, elle devient serrée, puis ça devient... L'autorité de la parole, c'est le rasoir tranchant de l'homme pour déterminer le réel et ce qui n'est pas réel. La colère ne détermine pas le réel. La colère dénonce une vibration astrale. Vous ne serez jamais dans le réel. C'est juste après que vous allez voir l'espace qui a été créé par votre colère. Puis c'est après, quand on va vous demander de parler, qu'est-ce que vous allez dire? Mais si vous êtes dans la crainte, ça va vibrer émotivement, puis vous allez pas être capable d'expliquer à l'homme votre colère. Ça va se retourner contre vous autres. Combien de fois ça se retourne contre soi? Parce que cette colère-là, le feu de la colère, vous pouvez pas faire ça en public. Oui, vous pouvez. Ça dépend qui vous êtes. Ça dépend de votre identité. Vous êtes au supermarché, là, la petite bonne femme, là, vous êtes là avec votre épicerie, vous autres, vous avez peut-être 20, 30 objets dans votre chose, elle en a un, puis là, elle se faufile devant. Là, vous dites, « Hey, la ligne est derrière. » J'ai rien qu'un objet, là, quand même. Va donc chier, sacrement! Le principe! C'est ça. On se fait éteindre, hein? Ça vous est déjà arrivé? Hein? Sur l'autoroute, quelqu'un qui vous suit de trop près, c'est pas le temps d'avoir de la colère, là. Vous vous tassez, vous le laissez passer, Chris. Parce que l'autre est totalement astralisé. Donc, oui et non en public. Comprenez-vous? Oui et non. Ça dépend de la force d'identité que vous devez aller chercher dans un événement. Parce que l'événementiel est en lien avec votre programmation. Si vous avez à faire un pas dans votre parole, on va vous placer des oppositions pour que vous développez de la colère. C'est plate, hein? Mais c'est ça. Vous n'aurez jamais d'identité dans votre parole si vous n'êtes pas capable de vous mettre en crise. Parce que c'est simple. Vous allez parler la vie comme tout le monde la parle, philosophiquement puis psychologiquement. Une colère amène l'homme à un univers qu'il ne connaît pas, dans un terrain qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que l'homme s'éteint puis qu'il a peur du feu de sa colère. Tu sais, il peut pas prendre la chaise puis la coller à l'autre bout parce que il a peur des conséquences. Il a peur des conséquences. C'est drôle, hein? Je donne une conférence sur la colère puis je suis pas en crise. Puis j'ai déjà été en sacrament dans des conférences. Mais j'ai pas la vibration d'être en colère. J'ai la vibration d'étudier la colère, d'étudier l'intelligence. Puis dans ce qu'ils me disent, je vais vous donner exactement ce qu'il dit. Il dit, tous ceux qui sont ici ce soir n'ont pas de problème avec la colère. Ça ne les fait pas grincer des dents. Ils savent que c'est une réalité qu'ils doivent explorer. Comment vont-ils l'explorer? Par le biais de la parole, par le biais de l'échange, par le biais du rapport de force. Avez-vous des questions sur la colère? Je sais qu'on n'est pas dans la période de questions, mais ça va? Pas de questions sur la colère? Oui? Oui, parce que la pensée astrale ne peut plus vous pénétrer. Ben oui. Oui. Ah ben oui. Ça met un stop aux pensées astrales. Ça crée de l'espace dans les éthers. Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire que quand vous allez créer, supposons, de l'espace autour de votre conscience, cet espace-là va rester parce que votre taux vibratoire va augmenter.
Donc, dans les éthers de votre destinée ou de votre définition de vous-même, c'est connu sur les plans occultes qu'on peut plus pénétrer cette personne-là de cette façon-là. Parce qu'il y a une autorité qui est établie. Par exemple, ici, dans cette salle-ci, s'il y a pas d'autorité qui est établie, il va y avoir des énergies qui peuvent rester. Mais une fois que la parole se met en marche, et parce que la parole, c'est aussi un feu, tous ceux qui ont un taux vibratoire qui ne peuvent pas supporter le feu doivent quitter. Donc, ça crée dans les éthers de l'espace. Et le double cosmique, il vous connaît. Et les forces de la lumière vous connaissent aussi. C'est intéressant ce qu'ils disent. Regardez. L'énergie de la colère dans l'homme est le degré d'intégration de son esprit. Et le degré d'intégration de son esprit. Si vous n'avez pas beaucoup d'esprit, c'est sûr que vous allez avoir des petites colères. Comment est-ce que vous voyez ça, vous autres, les forces de la lumière, la colère? Ils disent, nous autres, on n'a jamais eu de problème avec la colère. Ils disent, savez-vous que pour pénétrer des éthers dans les espaces libres que nous vivons, nous devons avoir ce feu-là. On n'appelle pas ça de la colère, parce que ce n'est pas un principe au niveau de l'expérience de la Terre. Pour eux autres, c'est l'énoncé de leur destinée. Il y a un être de lumière qui se présente, puis l'autre être de lumière se présente. Par le taux vibratoire, ils connaissent c'est quoi l'énoncé de sa destinée. Il n'y a pas de jeu, là. Ils connaissent l'énoncé de la destinée, ils connaissent l'énoncé de la destinée. Nous autres, on voit les gens, on sait même pas, il a de l'air intelligent. Chris, regarde sa psyché, tu vas voir s'il est intelligent ou pas. Ça prend pas de temps, là. Dans les colères, il y a une certaine intelligence. Parce qu'il est capable de traiter avec les individus en les respectant. Même s'il y a un but politique, c'est pas grave. Le jeune qui avait un masque, il a enlevé son masque. Il dit, t'as pas d'affaire d'avoir le masque. Après ça, par contre, Denis Coderre savait qu'il pouvait pas aller plus loin que ça. Fait qu'il a parlé. Mais l'autre, le jeune, il avait son hostie de masque derrière. Puis il criait, t'es un hostie de pourri, puis toutes sortes de bêtises. Lui, il s'est dit, hey, moi, je m'annonce à la mairie de Montréal, mon focus est là. Il a créé de l'espace en ramenant l'autre à l'ordre. Mais il est dans la société, il connaît les lois, comment ça fonctionne. Il n'est pas pour y crisser un coup de poing, il se ramasse en prison. Il vient de perdre son élection. Non. Ce n'est pas les forces de la lumière qui ont un problème avec la colère, c'est l'homme. Les forces de la lumière disent tout simplement, nous pensons que l'homme qui a peur de sa colère est un homme qui ne veut pas se rencontrer. Il préfère garder ses vieilles habitudes et connaître sa petite vie sans vraiment se rencontrer. Il y a toujours des excuses. C'est l'individu qui a toujours des excuses. Non. Le feu de la colère va déterminer si vous êtes réel ou pas dans votre parole. Parce que une fois que vous avez fait une colère, vous allez, c'est le 6e principe, là, on est rendu, là. Vous êtes informé du pourquoi de votre colère. Informé du pourquoi de votre colère. Vous savez exactement ce que vous avez fait. Et pourquoi vous l'avez fait. Ça, c'est intéressant. Parce que, savez-vous pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est là que l'homme commence à être libre. Avant ça, il n'est pas libre. Quand il n'a pas traversé les autres principes, là,
l'autre loi de la vie, là, il n'est pas libre. Parce qu'il ne connaît pas l'identité de sa colère. Il ne connaît pas la volonté cosmique de sa colère. Il ne connaît pas l'ordre des éthers qu'il a créés. Il sait, avec le temps, quand vous commencez faites une colère, vous savez, vous devez savoir que vous ne brimez personne. Si tu es capable de passer ça, tu vas aller au deuxième. Elle ne perd jamais un combat. C'est pas le petit enfant qui va vous faire chier. Parce que vous dénoncez qu'est-ce qui est en haut. Vous mettez pas en colère contre l'enfant. Vous mettez en colère contre la bullshit qui tourne autour de votre patron, qui parle dans votre dos. Tu sais? De votre mari qui vous domine un petit peu, sans le savoir. Donc, puis elle a toujours de l'identité, hein? Elle vous donne toujours plus d'identité. Une colère va vous donner plus d'identité. Vous allez avoir plus d'espace dans votre mental. Moins d'astralité. Mais c'est le dernier principe que je considère intéressant pour l'homme, parce que c'est une loi qui amène la liberté de l'homme, et cette liberté-là établit que vous êtes toujours intelligent dans votre parole. Je l'ai dit, hein, dès le départ, que ça donnait l'autorité de la parole. Ils savent où est-ce qu'ils s'en allent, là. Ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en allent. Donc, c'est des lois cosmiques qui sont liées à la colère. C'est pas des... Tu sais, les gens, ils se demandent, ouais, mais c'est quoi les lois de la vie, Une des lois de la vie, la pensée vient d'ailleurs. C'est une loi de la vie. C'est une loi cosmique. La pensée vient d'ailleurs. Vous avez une programmation qui est fixe. C'est une autre loi de vie. Pour déjouer ces deux éléments-là, vous avez besoin de la colère. Pour arrêter ces deux événements-là, vous avez besoin de la colère. Pour découvrir à quelle adresse, quand vous allez mourir, vous retournez, vous avez besoin de la colère. Tu meurs, là, puis tu te dis, ah, ben, j'espère d'aller à la bonne place. Ouais. Ouais. J'espère que tu as acheté un bon billet de loterie avec ça, tu sais. Et le 5e élément, c'est l'universalité de la colère. Le principe cosmique le plus grand, c'est l'universalité de la colère. C'est que dans le rayonnement et le feu de votre parole, les forces de la lumière vous reconnaissent. Ils savent que vous êtes capable d'en prendre en tabac. Rappelez-vous, la vibration, hein? C'est la vibration. Les autres, là, plus vous avez intégré votre esprit, plus la vibration va être élevée. Plus la vibration va être élevée. Quand vous allez vous mettre en crise, là. Parce que, à un moment donné, l'homme ne se met pas en crise contre les forces de la lumière. Parce qu'il a intégré le principe des forces de la lumière. Il se met en crise contre tout ce qu'il ne sait pas. Et c'est là qu'il traverse le mensonge cosmique. Mensonge cosmique, c'est réel, ça, là. Pensez-vous qu'on va traverser le mensonge cosmique avec oui, mais la vie est belle, tu sais. Il y a des moments difficiles, il y en a des meilleurs. Là, c'est que parce que ça va mal. Sois patient. Mensonge cosmique. On a enseigné à l'homme comment s'éteindre. Comment s'éteindre. On est bon en sacrement. Oui? OK. Oui. Ouais.
Ouais, t'es en crise. Ouais. C'est encore de la colère. C'est une autre forme de colère. C'est parce que, qui est contenu dans l'intégration de ton esprit. Oui, oui, c'est bon. Oui, ton oui, oui, parce que l'homme, quand il a compris le mandat occulte de la colère, il sait qu'il ne doit pas débalancer sa vie. Il sait que sa colère doit lui permettre d'être dans l'harmonisation de sa conscience. Mais tu peux pas toujours être dans de l'énergie négative, trop élevée. Donc, tu vas utiliser l'autre forme, 1-0, félicitations. Mais t'es quand même en tabarnak. Mais, puis ça, c'est fixé dans ton mental. C'est une forme de colère. Par contre, cette colère-là doit t'amener à avoir des réponses. Comment aligner tes choses. Si tu dis, ouais, mais 1-0 pour vous autres, puis t'es pas capable d'aligner tes choses, ça veut dire que tu t'es éteint. Mais si tu dis 1-0 pour vous autres, puis tu sais exactement qu'est-ce que tu as à faire, t'es en colère. Ton feu est contenu parce que t'es tout seul à le vivre. T'as pas à te désharmoniser. Faut rester en équilibre quand même dans la matière. Mais lorsque l'homme va, je vais reprendre vos mots, quand vous dites l'homme va péter sa coche, ça veut dire la même chose que tout son sacrement, il l'envoie en l'air. Ça veut dire la même chose. Péter sa coche, c'est souvent vu comme une colère de l'âme, parce que c'est réel aussi. Parce que c'est rare que les gens vont utiliser le mot « j'ai pété ma coche ». Donc, si vous explorez un peu la liberté de la parole, dans péter sa coche, il y a une appropriation occulte, astrale, au niveau de l'énergie, à un certain degré, en autant que vous sachiez qui vous êtes. Si vous avez suffisamment d'identité, puis pour vous autres, péter sa coche, c'est la même chose que, bon, je suis en sacrament contre tout ce qui est en haut, ça revient à la même chose. Mais si vous dites ça devant le monde, péter sa coche, les gens vont l'interpréter. Faut pas vous dire ça. Faut que vous gardez ça pour votre identité personnelle, dans votre conscience. Parce que l'identité, l'universalité cosmique de l'homme, c'est de tout rejeter la vie et toute la style d'expérience hors. L'homme n'est pas un enfant de Dieu, puis il est pas plus petit que la lumière. L'université de la colère, c'est ça. Quand vous êtes capable d'aller dans l'université cosmique de la colère, vous savez que les autres en haut sont pas plus intelligents que vous. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le rapport de force de la colère entre votre conscience et les forces de la lumière est égal à égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre programmation n'a plus aucune autorité sur votre conscience. C'est comme dire 1-0 pour vous autres, hostie. Mais mangez de la merde parce que je sais que c'est de la programmation. Par contre, l'homme peut aller plus loin. Il dit, sacrement, je dois intégrer mon énergie. C'est pas vrai que ça doit être tout le temps 1-0 pour vous autres. Tu sais? Intégrer son énergie, ça veut dire quoi? Si à 12, 13, 14, 15 ans, 16, 18, 19, 20, 30 ans, t'étais dans telle sphère d'énergie, t'as fait, je sais pas, de la bourse, t'étais dans l'enseignement ou whatsoever, tu dois intégrer ton autorité dans ce domaine-là pour connaître qui t'es. Puis, c'est dans le domaine que tu es que tu vas intégrer ton énergie. Si vous avez de la crainte au niveau de l'argent, vous allez l'intégrer comment? Ben, vous allez l'intégrer tout simplement en jamais regardant que ça vous coûte de l'argent quand vous achetez quelque chose. Vous vous donnez de la liberté, ça vous coûte rien.
Si l'argent n'est pas là, ben achetez-le pas, calice. Ouais, mais ça coûte 3 piastres de plus cher qu'ailleurs, la crainte. Ouais, mais le gaz est 2 piastres moins. On va faire 10 000, là. On va aller mettre du gaz plus loin. La crainte. Aucune identité. On se fait éteindre, à toutes les roues. Pour des banalités. Pour des banalités. On se fait éteindre. Par la société. Par les lois astrales. Par le mensonge cosmique. Le style mensonge cosmique de Christ. S'il y a quelque chose, là, que je t'en crisse, c'est bien ça, Imaginez, là, on a enlevé la capacité de l'homme de se réinventer à travers le mensonge cosmique. On lui a donné la religion comme vérité, le libre arbitre, puis on lui a enlevé la capacité de se réinventer. On lui a caché pendant toute cette crise de descente de vidange dans ce style putain de matière-là que la pensée venait d'ailleurs. Pour qu'il intègre la matière. Les forces de la lumière disent l'intégration des forces de l'âme dans la matière était nécessaire et c'est pour ça que le mensonge cosmique aussi était nécessaire. Ah, on est dans l'identité de la parole. Le beau est en Christ, faut qu'il y ait de l'identité, de l'autorité dans la parole. De quoi je parle? Je parle du mensonge cosmique nécessaire. Mais en même temps, calice. Imaginez-vous que il y a peut-être 0,000,1% de personnes qui ont touché à de la conscience sur la Terre. Puis tu leur parles le mensonge cosmique, puis ils disent, moi, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Puis la pensée vient d'ailleurs, ben tabarnak, si on m'avait dit ça plus jeune. C'est tout réel, ça. Et c'est pas tout le monde qui peut toucher à ça, hein? On va prendre une pause.